Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, pasteur de l'Église. Bienvenue à cette série qu'on a commencée la semaine dernière, qu'on a intitulée « Joy », cette joie que, souvent, on va se souhaiter justement dans le temps des fêtes, où on va se souhaiter un joyeux Noël, une joyeuse nouvelle année. On a cette habitude de se souhaiter justement à travers les saisons, à travers les anniversaires, des joyeux anniversaires. Et c'est notre désir à chacun d'entre nous, à quelque part, finalement, d'être joyeux, d'avoir de la joie. Est-ce que vous êtes des gens joyeux? Oui, c'est bon. Peut-être que vous venez, par contre, ce matin et puis vous dites, je ne suis pas nécessairement joyeux un matin. Ce matin, c'est comme peut-être plus une lutte. Mon char a eu de la misère à partir, j'ai mal dormi, j'ai un rhume. Vous vivez peut-être toutes sortes de circonstances. La joie est quelque chose de difficile à garder, quelque chose de... on l'a pendant un temps, mais après ça, elle peut nous quitter pour une futilité et puis elle se fait des ailes, elle s'envole assez rapidement. On a, chacun d'entre nous, ce défi, cette difficulté de lutter avec la joie, de lutter pour la préserver, pour la créer, pour la garder. Et je lisais un livre que je me suis procuré cette semaine, j'ai entendu parler, puis je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre-là, qui est Le Code Québec, qui a été écrit par trois co-auteurs, qui est Pierre Duhamel, Jean-Marc Léger, puis Jacques Nantel, où ils ont fait finalement, à travers des sondages, puis différentes recherches avec des sociologues, etc., c'est quoi l'ADN des Québécois? Et c'est un livre qui est sorti, ça ne fait pas très longtemps. Et puis, c'est quoi notre identité propre? Qui nous sommes? C'est quoi des Québécois qui vivent ici et qui partagent le climat, mais aussi les saisons de la vie que l'on a ici? Qu'est-ce qui nous définit? Et c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils ont ressorti. Ils ont ressorti 7 traits particuliers qui nous caractérisent, mais le tout premier qui se démarque de tous les autres concerne la joie, concerne l'idée de joie de vivre. Les Québécois se définissent comme des gens qui ont cette joie de vivre. Je ne sais pas si c'est la définition que vous faites de votre propre vie, de peut-être de vos aspirations, d'avoir cette joie de vivre. J'ai apporté un court extrait de ce livre-là, justement, que vous pouvez voir à l'écran, et qui va comme suit.
La joie de vivre est au cœur de la différence québécoise. Un des aspects qui distingue le plus le Québec français du Canada anglais est la réponse à la question: est-ce qu'il est plus important pour vous de vivre le moment présent ou préparer votre avenir? Et les trois quarts des Québécois francophones répondent: le moment présent. Et cette joie de vivre va se définir justement comme quoi que on aime vivre le moment présent. On aime vivre des expériences maintenant, des choses que l'on peut goûter, que l'on peut vivre. Un bon film qu'on va aller voir là, dans la période des fêtes, il y a justement des films qui sortent. On va vouloir avoir des bonnes bouffes, etc., avoir des réveillons, peut-être des fêtes, peut-être des visites, des gens qu'on va aimer fréquenter, etc. Donc, ça représente quand même 75% des Québécois où on aime le moment présent. Et ça, pour nous, ça vient définir aussi, en quelque sorte, c'est quoi la joie de vivre. J'ai apporté une autre citation qui emmène la réflexion. Mais pourquoi est-ce qu'une société se dit heureuse? Pourquoi est-ce que, par exemple, les Québécois, on se dit comme des gens qui ont cette joie de vivre? Et puis, Jacques Nantel, toujours dans le Code Québec, va dire, par exemple, plusieurs sociologues qui ont étudié la question ont conclu qu'une société plus égalitaire amenait plus de joie de vivre et de bonheur. Son point est que ce qu'il va décrire par après, c'est le fait qu'on partage, par exemple, un système scolaire où la majorité, tout le monde a accès au système scolaire, que ce soit les congés parentaux, que ce soit les divers avantages qu'on va avoir. Il va dire qu'on est plus taxé, mais ça fait en sorte quand même qu'on est une société qui est plus égalitaire. Et quand que je regarde finalement ce que j'ai par rapport à mon prochain, on est capable de voir que finalement, il y a une forme de justice sociale qui nous permet de quand même ne pas être désavantagés par rapport à notre prochain. Et ça, c'est ce qui va définir dans nos têtes, dans notre compréhension, ce qu'on va dire qu'on est une société heureuse, qui aime la joie de vivre. Donc, on va aimer, comme je disais, ces moments-là, rechercher dans le temps des fêtes les bons moments, les bonnes fréquentations, et puis nos valeurs profondes qu'on va partager, comme on parlait par exemple de cette idée d'égalité, on va s'assurer de les préserver justement pour garder notre joie, pour maintenir ce qui fait notre bonheur. Donc, si c'est par exemple la justice sociale, si c'est par exemple l'écologie, si c'est le partage, etc., ces valeurs-là, on les veut, on les préserve parce que, quelque part, on veut rester dans cette joie, dans ce bonheur-là. Dans un des textes qu'on a vu la semaine dernière, dans Psaume 16, le verset 11 dit « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie, et auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Et quand tu es là, la joie déborde. » Quelle est votre perception de Dieu? Comment voyez-vous Dieu? Peut-être que vous êtes croyant et puis que ça fait déjà un certain temps que vous croyez que, Jésus est venu à la croix pour prendre finalement votre péché, puis que vous puissiez être délivré, puis obtenir pardon. Vous suivez Dieu, mais vous avez peut-être une perception que Dieu, c'est un Père austère. C'est un Dieu qui comme va facilement se mettre en colère après toi. Tu sais, si tu fais un faux pas, si tu as manqué de quoi, il va se mettre en colère après toi. Il y a la mèche courte. Je ne sais pas si vous voyez Dieu comme ça. Plusieurs des Québécois, puis aussi si vous avez un arrière-plan catholique ou même d'autres formes de religion, on peut avoir cette perception d'un Dieu qui est austère, qui est loin, qui se met facilement en colère. Et quand on pense à la joie, on ne pense pas instinctivement à Dieu. Peut-être que c'est cet instinct-là qui t'habite ou ce que tu dis, moi, quand que je réfléchis à l'idée de joie de vivre, je ne vais pas associer ça à Dieu. J'ai l'impression qu'on a passé ma vie puis que mes parents ou mes grands-parents se sont fait moraliser par l'Église de ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Alors, pour moi, c'est quand j'imagine le ciel, peut-être que vous avez cette difficulté à imaginer la joie. Et quand que Jésus est venu, sur terre, puis que Dieu avec nous, on l'a appelé Emmanuel, on voyait justement dans la série précédente, dans Jean 15, le verset 11, « Je vous ai dit ces choses. » Jésus parlait de lui-même, parlait de ce qu'il était venu faire pour un objectif, entre autres, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le désir de Dieu, le désir de Jésus, c'est que
c'est de nous partager sa joie et que ta joie soit parfaite. C'est ça la nouvelle perception, c'est ça la compréhension qu'on doit se faire de Dieu, c'est que Dieu est caractérisé par la joie, que Dieu est un Dieu joyeux, Dieu est un Dieu de bonne humeur. Et oui, on voit dans les textes des fois qu'à un moment donné, la colère peut se manifester, que sa justice, sa sainteté vont se révéler parce que ça fait partie de sa nature. Mais quand que Dieu nous accueille, puis c'est Jésus lui-même qui nous le disait, si on a placé notre foi en lui, la façon qu'il nous accueille, c'est « entre dans la joie de ton maître ». La joie que Dieu dégage et que Dieu va dégager dans le ciel et même déjà présentement, qui devrait se vivre dans l'Église et dans nos vies parce qu'on connaît qui est Dieu, celui qui nous invite à la joie. Puis c'est ce qu'on disait dimanche passé, que la joie est un état divin dans lequel Dieu nous invite. Dieu nous invite dans l'état divin. Et des textes, par exemple, dans l'apôtre Paul a donné différents impératifs, différentes choses à faire ou pas faire dans l'Église. Mais il y en a un impératif ou un commandement, je vais le dire comme ça, qui a répété intentionnellement 2 fois. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Puis là, il va dire, bien, je le répète, parce que je sais que vous avez de la misère à catcher ça. Réjouissez-vous. Dieu nous interpelle à se réjouir dans le Seigneur, avoir cette joie que l'on peut avoir et qui va aller au-delà de ce qui va être nos valeurs québécoises ou de ce qui va nous caractériser en tant que société. Même dans la Bible, quand on regarde la loi, par exemple, on parle de la loi de Moïse. Dans le début de la Bible, bien, on a ces différentes lois que Dieu a données à un peuple qui était, par exemple, esclave à l'époque en Égypte. Et quand ils ont sorti d'Égypte, bien, ils avaient besoin de se constituer, ils avaient besoin d'une direction. Il y a eu des lois qui leur ont été données. Et dans une des parties de ces lois-là, étaient des lois reliées aux fêtes. Et Dieu avait prévu des fêtes pour que son peuple, et même pour nous encore aujourd'hui, qu'on puisse se souvenir de Dieu. Et à travers ces fêtes-là, ben Dieu il prescrivait des fois, ben vous allez faire la fête, vous allez vous réjouir, vous allez avoir du fun, vous allez partager, vous allez faire des festins, vous allez avoir cette joie. Et puis ça faisait partie de la loi de Dieu que pendant 7 jours, il y en a-tu qui ont déjà fait ça, un party de 7 jours? C'était prescrit par Dieu dans la loi. Pendant 7 jours, vous allez fêter, vous allez célébrer, vous allez vous inviter, vous allez partager des repas. Il y a même un moment donné où on se retrouve plus tard dans le temps, plus tard qu'au moment que la loi avait été donnée. Et puis, le peuple est en train de revenir prendre possession tranquillement de leur pays parce qu'ils avaient été déportés. Et puis là, à un moment donné, ils sont en train de découvrir qu'est-ce que Dieu avait dit. Et là, le peuple il pleure, ils sont tristes parce que là, ils découvrent comme quoi qu'ils ont manqué, ils ont pas réussi certaines choses. Et puis, et là, le chef à l'époque va leur dire, « OK, c'est correct que tu éprouves de la repentance, c'est correct que tu éprouves à un moment donné, une tristesse reliée par rapport à Dieu, par rapport à tes échecs, puis tu réalises ton besoin de lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps de ça, c'est le temps de célébrer. » Et il va dire, Néhémie va dire dans ce texte-là, la joie de l'Éternel sera votre force. Dans ce texte-là, où une des vérités que Dieu rappelle au peuple, la joie de Dieu, c'est ta force. Est-ce que vous vous êtes levé ce matin affaibli? Est-ce que vous avez un rhume, un deuil, une tristesse? Quelque chose qui vous a peut-être conduit à peut-être une dépression? La joie de l'Éternel est ta force. Dans le texte qu'on va voir ce matin, ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va lire un texte de la Nativité et tirer quelques leçons de ce qu'on peut comprendre de la joie. Cette dose de joie ou cette joie que Dieu veut nous donner, qu'il nous donne, comment est-ce qu'on la saisit? Comment est-ce que ça se vit? Parce que je peux vous dire ces vérités de, OK, la joie de Dieu, c'est ta force, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? Et quand même que je veux avoir la joie, les circonstances ne sont peut-être juste pas là. Et que là, ça va devenir, comme on disait tantôt, une forme de lutte, une forme de difficulté. Donc, on va commencer par lire le texte, puis après ça, on va regarder les leçons que l'on a, qu'on peut tirer. Je vais prier tout simplement au tout début
avant qu'on lise le texte, pour que Dieu puisse venir nous parler à chacun d'entre nous, que Dieu puisse venir nous amener à saisir ces vérités qui peuvent transformer nos vies. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci pour ces textes que tu nous as laissés. Dieu, on est ici ensemble avec chacun d'entre nous, avec nos défis, nos difficultés, nos réussites, nos victoires, nos échecs. Et tu nous connais, chacun d'entre nous. Et Dieu, en même temps, peut-être qu'on est ici devant toi sans nécessairement te connaître, sans nécessairement avoir ce contact étroit avec toi. Peut-être qu'on est à la recherche de qui tu es. Ma prière, c'est que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous amener à découvrir de plus en plus qui tu es et qu'on puisse saisir qu'est-ce que tu veux nous révéler de toi, de ce que tu veux nous partager. Pour d'autres dieux qu'on est ici ce matin, on a ce désir de peut-être te redécouvrir, te connaître encore mieux, de mieux te suivre, Jésus, parce que tu es notre maître, que tu puisses venir nous parler à nous aussi et qu'avec ton esprit, que tu puisses venir placer ton doigt dans nos cœurs et nous transformer. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, dans Luc, le chapitre 2, la semaine passée, on avait vu l'histoire de l'ange qui entre chez Marie. Vous vous souvenez? La salutation de l'ange. L'ange rentre chez Marie, puis « Salut, Marie ». Et là, il va dire, une grâce t'a été faite, et puis tu vas avoir un enfant. Puis là, on va dire, comment ça se fait, avoir un enfant? C'est quoi? J'ai jamais eu de relation sexuelle qui permettrait ça. Je suis engagé avec Joseph au sens, à l'époque, marié, mais sans avoir consommé justement ce mariage-là, où on n'habite pas ensemble. C'est impossible. Alors, l'ange va lui dire, l'enfant que tu vas porter va être appelé le Fils de Dieu, parce qu'il va être donné par Dieu, et c'est toi qui vas le porter, et le peuple va être béni à travers ça. Donc là, on arrive dans Luc 2, au moment où, finalement, Marie se trouve prête à accoucher. Juste pour expliquer le contexte, avant qu'on lise rapidement, il y a eu un recensement. À l'époque, dans l'Empire, le recensement faisait en sorte que chaque famille, chaque personne devait retourner dans leur lieu d'origine pour être compté. Et donc, Joseph, qui était de Bethléem, parce que les textes nous disent que Joseph était descendant de David. Donc, David, le roi qu'on voyait à l'époque dans le peuple d'Israël, je ne vais pas trop vous perdre avec des détails, mais ça a amené finalement Joseph et Marie à quitter là où ils demeuraient pendant la grossesse de Marie, à Nazareth, et que là, finalement, ils ont descendu. Et là, ils s'en venaient minuit moins une tranquillement. Parce que là, on imagine, eux autres ne descendent pas en char, ils descendent en âne, peut-être à pied. Et puis là, ils arrivent finalement tout près de Bethléem. Et à cause de ce recensement-là pour être comptés. Et quand on se place dans le contexte, on comprend pourquoi aussi il y avait beaucoup de voyageurs dans les hôtels, dans les endroits où il y avait des endroits pour accueillir, par exemple, les voyageurs. Donc, quand Joseph et Marie arrivent justement à l'auberge ou à l'endroit où ils auraient pu habiter, c'était juste pas possible. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde en voyage. C'est ce qui explique le contexte. Donc, dans Luc 2, on va lire les versets 8 à 20 pour regarder après ça quelques leçons qu'on peut tirer. Il y avait dans la même région des bergers, et là on parle de Bethléem, cette région qui est un peu en dessous de Jérusalem. Il y avait des bergers qui paissaient les nuits dans les champs pour garder leurs troupeaux. Les bergers veillaient, je vais juste expliquer brièvement le verset 8, les bergers c'était un endroit où les gars ils gardaient les moutons puis devaient superviser ou veiller sur les moutons toutes les heures du jour et de la nuit. Parce qu'il pouvait y avoir justement des animaux qui venaient attaquer les brebis. Donc, les bergers se partageaient. Il y avait comme 3 veilles dans la nuit, comme une première partie, deuxième puis troisième partie. Et là, ils vont se relayer à travers ça. Et donc, il y avait des bergers qui sont là, qui sont en train de garder leurs moutons pendant la nuit. Verset 9. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Alors l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Parce que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, on parlait de Bethléem tantôt, il vous est né un sauveur qui est le Messie, celui qui est choisi, celui qui est le Christ et le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes dans une couverte et couché dans une mangeoire. »
Verset 13. « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que leur nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie, elle gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Imaginez pendant un temps être ces bergers. C'est la nuit, là. C'est tranquille. Vous entendez peut-être des grillons. Mais même les grillons font dodo aux autres aussi. Et là, tout d'un coup, paf, apparaît un ange avec la lumière, là, la gloire de Dieu qui resplendit. Et puis peut-être qu'il y en a un qui commençait à s'endormir tranquillement un petit peu. Là, les gars, eux autres, je ne sais pas ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, ils jouaient à tic-tac-toe ou peu importe. Et là, ils sont surpris par la venue de l'ange. Et ils sont, ce que le texte nous dit, ils sont effrayés. Puis c'est bien normal, on peut essayer d'imaginer le scénario. Ils sont effrayés à cause de ce qui leur apparaît devant eux. Et l'ange va leur dire, « N'ayez pas peur. » La même formule que ce que l'ange avait dit à Marie quand il est rentré chez elle, « N'aie pas peur. » Ce qui est intéressant de lire dans l'histoire de la Nativité, si vous regardez les différents textes, vous allez constater qu'il y a deux mots qui reviennent régulièrement. C'est le mot « joie » et c'est le mot « peur ». C'est intéressant de constater que les deux vont cohabiter. Il va y avoir la peur, mais il va y avoir aussi le choix de la joie. Parce que l'ange va leur dire, « Ayez pas peur. » Alors, les bergers, ils ont besoin de prendre sur eux et de dire, « OK, là, on va écouter, on va essayer de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. » Et l'ange va leur dire, « Bien, changez votre peur pour une joie. » Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je suis là, puis que les autres anges, après ça, vont apparaître et qu'ils vont se mettre à chanter les anges dans nos campagnes, bien, ils vont y exprimer justement, bien, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Et cette bonne nouvelle-là va être la source d'une grande joie pour tout le monde. Il y a dans les textes un choix que Dieu nous révèle entre la peur et la joie. Entre le fait que j'ai besoin de chasser la peur, j'ai besoin de renoncer à ce qui me fait peur pour saisir la joie, pour apprécier la joie. Tantôt, on parlait de la société québécoise qui nous caractérise, ce qui fait qu'on est propre, ce qui nous ressemble, bien, on va dire qu'on a cette joie de vivre. Ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, la semaine qui vient de passer, le 6 décembre dernier, il y a un article dans le Journal de Montréal qui est sorti pour parler de l'état de santé mentale que les Québécois ont. Et les nouvelles générations aussi qui apparaissent. Et parce qu'il y a eu pas un sondage, mais plutôt Statistique Canada, qui a révélé que ce qui ressort de nos jours actuellement, comparativement, par exemple, 2010-2011, c'est qu'il y a eu une grande croissance de l'anxiété, de l'inquiétude, de la dépression. Et ça, en quelques années, là, en 6 ans à peu près, 6 ou 7 ans. Et si on est une société québécoise qui aimons la joie de vivre, puis qui caractérise ce qu'on désire, puis ce que l'on veut, qui est le bonheur, la joie et le moment présent, mais une des choses qui, à l'inverse aussi, nous caractérise, c'est la détresse. C'est ce mal croissant et on ne fait pas exception non plus quand même au Québec. C'est quelque chose qu'on peut percevoir à travers le monde aussi présentement. Mais juste pour apporter brièvement une courte citation de Diane Marcotte, professeure au département de psychologie de l'UQAM, elle va dire dans le Journal de Montréal, « On vit dans une société basée sur l'excellence, la performance et la compétition. Et les jeunes ont beaucoup plus de choix qu'avant et il y a une pression pour tout réussir tout de suite. L'apparition des réseaux sociaux n'a rien
n'a rien fait pour améliorer la situation. Au contraire. Ce qu'elle va dire, c'est qu'on est dans une société où on recherche l'excellence, la performance, et puis on est exposé continuellement à une multitude de choix et aussi une multitude de comparaisons. Et ça nous emmène à perdre la joie, à perdre notre qualité de vie. Parce que ça emmène une grande anxiété. Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Comment vont tes relations interpersonnelles? On va beaucoup définir notre identité, notre valeur, notre bonheur aussi par rapport à comment est-ce que je suis apprécié, comment est-ce que je suis accepté, comment est-ce que mes relations interpersonnelles vont bien ou mal. Et là, on va être confronté rapidement, finalement, à peut-être une forme de détresse, une anxiété. Et que quand je suis inquiet, j'allais vous dire, essayez de penser à vos inquiétudes présentement. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Il faut comme essayer de ne pas y penser. Ils nous habitent constamment. Nos inquiétudes sont là. Ce qui nous rend anxieux sont là puis nous détruisent la vie. Nous polluent l'âme, nous font du mal. Et on se pose la question, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour aller au-delà de ça? Et même peut-être sur un autre côté, tu vas te dire, ben, tu sais, moi, je suis comme plus dans une période où j'ai des succès, puis j'ai des victoires, puis ça va bien. Et puis, présentement, la joie, pour moi, c'est facile. Ce qui est intéressant de constater, c'est que, et on va pouvoir même peut-être le voir sur nos propres vies, quand on vit un succès ou quand on vit une victoire, ben, ce qui nous attend souvent après ces moments-là, c'est la dépression. Et si ce n'est pas la dépression très, très forte, mais des fois, c'est tout simplement comme un... Ouais, le reste, c'est plate, il me semble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez accompli quelque chose que pour vous était grand, un exploit sportif, un exploit, par exemple, au travail, ou bien peu importe qu'est-ce que c'est. Puis on se retrouve après avec un article que je vous apporte aussi, le Joko Blues, que l'Express va nous dire, par exemple, en parlant de Novak Djokovic, un joueur de tennis. Il va dire, par exemple, dans cet article-là, qu'avec 12 trophées majeurs, son armoire est pleine de toute façon bien garnie. Le Serbe, qui a toujours été formaté pour gagner, n'aspire qu'à une seule chose, prendre du plaisir comme il faisait quand il était petit. Intéressant, hein? Même après les grandes victoires, même si vous êtes formaté pour gagner, on dirait qu'il reste encore quelque chose de viscéral qui est « je veux une joie de vivre comme quand j'étais petit ». Il me semble que ce n'était pas compliqué à l'époque. Il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas d'anxiété. Et cette recherche de joie ou de plaisir, peut-être qu'on est dans une forme de réflexion où on est dans une illusion de un jour, je ne serai plus célibataire, puis là, je vais être heureux. Ou un jour, quand que moi puis mon chum, moi puis ma blonde, on va avoir des enfants, là, je vais être heureux. Ou un jour, quand que je vais avoir fini mes études, là, je vais être heureux. Ça, c'est vrai. Pour ceux qui n'ont pas aimé l'école comme moi. Un jour, quand je vais avoir fini les études, je vais être heureux. Ou un jour, quand je vais avoir cette promotion-là au travail, là, je vais être heureux. Un jour, quand je vais réussir à prendre ma retraite, là, je vais être heureux. Un jour, quand je vais réussir à avoir mon chalet ou avoir cette entreprise que je suis en train de bâtir, là, je vais être heureux. On a toute cette pensée, cette façon de voir qu'un jour, là, à un moment donné, je vais atteindre quelque chose qui va me rendre plus heureux. Et c'est une forme d'illusion sur laquelle on court et que finalement, on réalise qu'on cherche comme quelque chose qui nous échappe entre les doigts. Dieu, il nous offre la joie. Ce qu'on a vu la semaine passée, il nous invite dans cet état qui lui appartient, qui est la joie, et il veut nous la donner. Il veut qu'on puisse la saisir, même si nos circonstances actuelles ne donnent pas de joie. On va voir plus d'éléments la semaine prochaine sur ces différentes choses qui concernent la joie, comment est-ce qu'elle nous est donnée. Mais une des premières leçons qu'on peut trouver, par contre, dans ce texte qu'on a lu, c'est que la naissance de Jésus chasse la peur. La naissance de Jésus devrait faire naître la joie et chasser la peur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette naissance qui a eu lieu il y a 2000 ans pourrait susciter la joie chez toi encore aujourd'hui et chasser la peur? Les bergers ont été saisis d'une grande peur, puis l'ange leur a dit
chassez la peur. Allez au-delà de ce que vous êtes étonné, vous avez dans la peur présentement. Mais j'ai quelque chose de joyeux. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle qui va être la source. La source, c'est de là que tout sort. Ce n'est pas une ressource, c'est une source de joie, une source d'eau vive qui fait que ça va continuellement couler, que ça ne va jamais tarir, ça ne va jamais comme sécher. Cette source de joie, bien, c'est la naissance de Jésus. C'est cette naissance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette naissance est si importante? Et c'est vraiment une question, pour répondre à cette question-là, c'est vraiment une question de perspective. Comment est-ce que je vois ma vie aujourd'hui par rapport à l'éternité? Est-ce que l'éternité existe? Est-ce que j'ai à considérer ce voyage qui est plus loin que juste ma retraite ou un jour quand je vais mourir, en espérant que je vais mourir vieux? Est-ce que ça se peut que j'ai à prendre en considération l'éternité? L'état futur, l'état de... Et quand je dis futur, c'est aussi présent. Parce que l'éternité est accessible déjà présentement. Quand que Dieu nous parle de vie éternelle, c'est quelque chose qui se saisit, qui se prend maintenant. Mais ma perspective sur qu'est-ce qu'il y a dans cette réalité qui est au-delà de ce que je vis sur Terre présentement. Et que si je suis prêt à... OK, je vis des difficultés présentement. C'est difficile avec mes enfants. Ou c'est difficile présentement à l'école, au travail, dans mon couple. J'ai des difficultés de santé, puis j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Quand que je prends ces choses-là de la vie, puis que je les place dans une perspective éternelle, tout d'un coup, la naissance de Dieu sur terre, de Emmanuel, vient apporter une grande joie. Parce que c'est à cause de cette naissance-là que notre perspective éternelle peut être changée, peut être transformée, que notre destinée éternelle peut être transformée. Paul il disait, par exemple, aux Corinthiens, et Paul le disait à des croyants, là, parce que peut-être que toi, tu dis, oui, moi, je suis déjà croyant, je crois que l'éternité existe. Mais malgré ça, on perd la perspective, même quand on est croyant, de l'éternité. Et à la place de lever les yeux vers le ciel d'où viendra le secours, ben, on reste les yeux vers le sol à cause des difficultés qu'on est en train de vivre. Et je ne veux pas faire semblant comme quoi que les difficultés n'existent pas, puis c'est pas tomber non plus dans une mentalité de je vais juste comme nier ou faire fi que ça existe, puis tomber dans une forme de second, peu importe second état. Là. Ben, la réalité terrestre demeure là. Mais on a besoin, même en tant que croyant, de se rappeler que c'est quoi ma destinée? C'est quoi la perspective éternelle? Et Paul va dire aux Corinthiens, à des croyants, bien, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons parce que demain, on va mourir. Si la perspective éternelle n'existe pas, bien, faisons le plus qu'on peut pour se péter le party pendant qu'on est sur la terre. Mais si Christ est ressuscité, puis il est né, il est ressuscité, et puis il est présentement au ciel et il nous donne cette perspective éternelle, alors tout d'un coup, ça change notre façon de vivre, ça change notre façon de voir la vie, et que là, même au-delà de ce que je peux vivre présentement, Dieu me donne la joie à cause de ce que je sais qu'il m'a donné. Et si on ne craint pas, c'est parce que Jésus est né. Puis le message de Noël devrait nous amener à chasser la peur, à nous amener à... Je ne vais pas me laisser envahir par cette circonstance-là ou ces difficultés dans lesquelles je suis, parce que je veux choisir cette joie, cette perspective que Dieu me donne, que Dieu a envoyé son Fils sur terre pour vivre sur terre, pour s'identifier à nous, pour être tenté, pour être éprouvé, comme vous puis moi. Puis finalement, sans jamais avoir manqué, sans jamais avoir eu d'échec, et a pu donner sa vie sur la croix, sa vie en sacrifice, pour dire maintenant, ma vie, là, je la donne pour que tous ceux qui veulent la recevoir vont pouvoir obtenir la vie éternelle, obtenir le pardon de leurs péchés, pour faire cet échange-là. Et que même si on est croyant,
Encore aujourd'hui, Dieu nous rappelle cette vérité que je suis mort et ressuscité pour te donner la vie, pour changer tes peurs en joie, pour te restaurer, pour te transformer, pour que même t'accompagner, parce que Jésus, comme je disais, il a marché sur terre, il a vécu la difficulté, il a vécu les épreuves aussi que l'on peut vivre. Et s'il y en a un qui nous comprend, c'est lui, et qui nous dit, j'ai vécu, je suis mort, je suis ressuscité pour te donner la vie. Et que ta perception puisse changer et puis qu'on puisse être réconcilié avec lui, qu'il puisse prendre nos tristesses, porter nos échecs, porter nos péchés. Parce que ultimement, ce qui fait que je ne peux pas être réconcilié avec Dieu, c'est à cause du mal que j'ai fait. Et la souffrance que l'on vit, beaucoup des souffrances que l'on a sont même générées de par nos propres manques, nos propres échecs, nos propres péchés. Et Dieu nous dit, je suis prêt à te pardonner pour ça. Puis plutôt que d'avoir la mort, je veux te donner la vie. Et ça, c'est ce qui nous emmène à avoir une nouvelle perception, perspective de la vie, de pourquoi la naissance de Jésus chasse la peur encore aujourd'hui. On a besoin de se rappeler, avant juste de voir la deuxième leçon, c'est qui Dieu est. Peut-être que présentement, ça va bien dans ta vie. Je vais donner mon exemple. Quand moi, je pogne un rhume, ça ne me prend pas grand-chose. J'ai juste mal à la gorge un peu, puis je tousse, puis je fais le moche. La joie, c'est sûr qu'elle est partie, là. On a juste plus, là. Je lutte facilement avec la joie. Si je suis en auto, quelqu'un me coupe, c'est sûr que la joie a parti dans le temps de le dire. Si je me fais piler sur le gros orteil, c'est sûr, ou je me cogne le petit orteil sur le coin d'un mur, c'est sûr que de tout mon être, la joie semble inexistante. On est tous comme ça. Et dans ces moments-là où c'est le plus tough, on peut comprendre que c'est difficile de se souvenir de toutes ces vérités qui concernent Dieu, puis où je vais puiser ma joie. Mais ce que l'on a besoin de faire, c'est de transformer nos pensées ou laisser transformer nos pensées pour que dans des moments où ça va bien, des moments de succès, de victoire, des moments où ça semble être plutôt calme sur la mer, mais là, j'ai l'occasion de bénir Dieu, de dire à Dieu ce qu'il est, de déclarer qu'est-ce qui le concerne. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est le bon moment de commencer à transformer nos patterns pour avoir des bons réflexes. Pour dire, Dieu, si telle chose va bien, c'est à cause de toi, puis je te dis merci, puis c'est à cause de ta fidélité, c'est à cause de ta justice, c'est à cause de ton amour, Dieu. Et il faut se rappeler constamment dans nos pensées, c'est la première des choses qu'on a besoin de faire. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es amour. Dieu, tu es patient. Dieu, tu es bon. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand on commence par ça, on finit par découvrir aussi comment est-ce que Dieu va agir envers nous. On va découvrir qu'est-ce que Dieu fait pour nous transformer. Et ça va changer notre façon d'agir, notre façon de penser. Et humainement, on procède toujours à l'inverse, à l'envers, où on veut changer nos façons de faire, on veut changer nos comportements, on veut changer ce qui est extérieur, puis on n'a pas donné l'occasion à Dieu de transformer d'abord notre cœur, nos pensées. Et c'est là qu'il faut que ça commence. De dire, Dieu, tu es fidèle, tu es saint, et tu agis toujours avec fidélité. Tu agis toujours pour qu'on puisse être réconcilié avec toi, qu'on puisse être restauré. Puis c'est la raison pour laquelle je veux placer ma confiance en toi. C'est la raison pour laquelle ma vie va être transformée. Et si vous êtes dans une période difficile, pour saisir la joie, mais déclarer les vérités qui concernent Dieu. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es fidèle. Dieu, et si vous avez de la misère à lire, vous pouvez prendre 2 versets, 3 versets, tout simplement, et dire, je veux réfléchir, Dieu, sur qui tu es, puis je vais le déclarer, puis je veux le louer. Une deuxième leçon qu'on peut apprendre, qui est le contraire de la peur, n'est pas la sécurité, mais la joie. Vous avez peur d'une chose, on va penser que pour enlever cette peur que l'on a, il faut nous sécuriser.
Il faut qu'on puisse avoir cette sécurité. Et pourtant, Dieu va nous dire, justement, comme je disais tantôt, que la joie et la peur vont cohabiter. On le voit dans la Nativité, comment est-ce que la peur, elle est présente, comment est-ce que Dieu nous interpelle à, malgré les circonstances difficiles, saisis la joie. Et que Dieu ne va pas toujours transformer notre circonstance. Ça ne veut pas dire qu'il ne la transformera jamais, mais que la joie que tu vas saisir, que tu vas apprendre, ne va pas à cause que Dieu a changé ta circonstance. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que Dieu a changé ton état ou ta circonstance. Ce n'est pas parce que tu es devenu tellement courageux que là, tu t'es dit, là, je vais être capable. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas cette idée, ce n'est pas ce courage qui va t'amener une forme de compétence, de sécurité qui fait que les choses vont changer et après, je vais retrouver ma joie. La joie, ce n'est pas cette sécurité qu'on va chercher à travers soit des richesses, soit le confort, soit comme je disais, le courage qu'on va prendre, mais plutôt à cause de cette confiance qu'on a en Dieu. Quand on regarde l'histoire de la Nativité, la naissance même de Jésus, qu'on a lu tantôt dans l'histoire, il est né comme, on dit dans une étable, il est né dans un endroit qui... je suis sûr que personne d'entre vous aurait aimé soit accompagner sa blonde, sa femme, ou bien vous-même d'accoucher dans ce lieu-là. Pourtant, c'est là que Jésus est né, le Fils de Dieu. Et quand on regarde, par exemple, le contexte de Marie et de Joseph, ce n'étaient pas des riches, c'était des pauvres. C'était des gens qui, pour offrir un sacrifice au temple, ils devaient prendre comme le plus petit sacrifice qui était 2 tourterelles. La famille de la Nativité, l'histoire de la Nativité nous montre comment est-ce que Jésus, Dieu, est venu dans un contexte qui était difficile, que les gens vivaient, qui était la réalité de beaucoup de gens à ce moment-là. Et c'est dans ce moment-là, dans cet endroit-là, que Dieu a décidé de nous visiter pour qu'on puisse s'associer, qu'on puisse voir comment est-ce qu'il prend notre place, comment est-ce qu'il peut porter avec nous aussi notre réalité. Et finalement, nous donner cette joie-là. Et malgré le fait que Marie ait accouché dans un endroit pas idéal, qu'elle a placé Jésus dans une mangeoire à côté de la bœuf et de l'âne, selon la tradition, et puis qu'ils étaient pauvres, imaginez pendant un temps, vous voyez les bergers qui arrivent, et puis que là, eux autres, ils ont comme les sourcils dans le milieu du front. Ils sont comme, ce que l'ange nous a dit, c'est vraiment vrai. Checkez, les gars, il y a un bébé dans des couvertes, dans la mangeoire. L'ange a vraiment dit ce qui s'est produit. Et là, les bergers arrivent auprès de Marie et Joseph, puis ils sont émerveillés. Et puis là, ils vont se mettre à raconter à Marie et à Joseph ce qu'ils ont entendu. Et malgré le contexte de pauvreté ou de difficulté, imaginez la joie de Marie et de Joseph dans ce contexte-là, ou des bergers. Une dernière leçon qu'on peut tirer. Et on s'en va tranquillement aussi vers ce qu'on appelle la table du Seigneur, la communion. Dans notre réflexion pour nous ce matin, pour chacun d'entre nous, quand on réfléchit à nos propres vies, mais comment est-ce que Dieu veut venir transformer nos vies? Comment est-ce qu'on va s'engager avec Dieu pour dire, Dieu, je veux saisir qui tu es, pour vivre la vie que tu veux me donner? Et tantôt, on va faire la transition avec la table, ce qu'on appelle la table du Seigneur, comme je disais, parce qu'au moment où Jésus, il s'apprêtait à aller à la croix, à donner sa vie, il a pris ce dernier repas avec ses disciples et puis il a dit, en prenant le pain, ceci, c'est comme c'est mon corps qui est donné pour vous, qui est donné en sacrifice. La coupe qu'il partage avec eux, il leur dit, c'est mon sang qui est donné pour le pardon des péchés, pour que vous puissiez être en relation avec moi, ce que Jésus disait, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et quand on se rappelle ces choses-là, parce que la communion, la table du Seigneur est un rappel pour chaque personne qui ont placé leur foi en Dieu, placé leur foi en Jésus pour le pardon de leurs péchés, se sont repentis. Mais on est en train de se prêcher à nous-mêmes, se rappeler comment est-ce que la bonne nouvelle et cette source de grande joie s'applique encore aujourd'hui à ma vie. Comment est-ce que le fait que Jésus ait donné sa vie, qu'il a tout accompli, transforme ta vie aujourd'hui et te permet de saisir cette joie aussi qu'il te donne? Et la dernière leçon,
qu'on tire, puis en transigeant aussi vers à la table du Seigneur, je vais inviter les musiciens aussi à s'avancer. La joie transforme les vies. La joie transforme les vies. On voyait dans la vidéo au tout début que là où tu es, en parlant de Dieu, la joie déborde. Avez-vous déjà eu cette présence de quelqu'un dans votre entourage qui est comme, il a tout le temps de l'air joyeux, lui. Hein? Tu sais, il y a comme tout le temps quelqu'un qui, lui, il a de l'air à sourire. On dirait qu'il ne vit pas d'épreuves. On dirait qu'il ne vit pas de difficultés. Et ces gens-là, si vous en avez dans votre entourage, c'est sûr, c'est des gens qui ont des difficultés. Ils vivent sur la même terre que vous et moi, et il y a un choix qui a été fait. Il y a un choix je veux saisir la joie. Je veux saisir cette joie que Dieu veut me donner, mais en même temps, je ne peux pas la créer artificiellement. Parce que ce qui fait que cette joie qui vient de Dieu, qui est cet état divin, qui permet que je vais la vivre au-delà de toutes les circonstances, c'est parce que je fais confiance à Dieu. Parce que quand je fais confiance à Dieu et je dis, Dieu, je veux que tu puisses transformer ma vie, que tu puisses transformer mes pensées et que peu importe ce que je vis présentement, mais je veux te dire que je vais te louer, que tu donnes ou que tu reprennes, Dieu, que tu sois glorifié. Et ton esprit qui vit en moi, ton esprit qui transforme ma vie, qui transforme mes pensées, qui me rappelle les vérités qui me permettent de pouvoir déclarer ce que tu es et de pouvoir saisir la joie, mais fait grandir en moi ce fruit qui vient de toi, Dieu. Et de ce fruit va se manifester la joie. Quelque chose que je ne peux pas créer, quelque chose que je ne peux pas inventer, quelque chose que je ne veux pas faire artificiellement, mais qui va se manifester uniquement à partir du moment où je dis, Dieu, je te fais confiance dans ma circonstance actuelle. Dieu, je t'abandonne cette situation et j'ai besoin encore une fois de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin encore une fois, Dieu, de ta faveur pour moi qui est gratuite, qui n'est pas basée en fonction de ce que je mérite, parce que je ne le mérite pas. Mais Dieu, je te fais confiance. Et viens me sauver, viens me transformer, viens me donner ta vie, viens me faire grandir en moi ce fruit qui vient de ton esprit et que tu vas faire naître cette joie. Quand les bergers sont repartis, ils chantaient, ils célébraient, ils étaient remplis de joie à cause de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils vivaient. Même s'ils avaient des difficultés qui pouvaient être plus difficiles, même si Marie et Joseph avaient des circonstances difficiles, ils étaient dans la joie. Une joie qui est profonde, qui est là et qui demeure. Mais pour nous, ce que ça implique, c'est de faire confiance à Dieu. Dieu, je te fais confiance. C'est toi que je suis. J'aimerais qu'on puisse simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux, se placer devant Dieu, juste avant qu'on aille avec la table du Seigneur. Prendre quelques secondes de réflexion puis de prière avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire présentement? Quelle vérité est-ce que Dieu te rappelle de lui? Quel besoin, quelle difficulté? Quel échec que tu veux tout simplement dire à Dieu. Quel sentiment t'habite? Dieu, on a besoin de toi, que tu viennes parler à nos vies, à nos cœurs. Pour que ces vérités, Dieu, on puisse les comprendre, les appliquer. Que ce ne soit pas, Dieu, une vérité théorique du dimanche matin. Que Dieu, ces vérités puissent transformer nos vies maintenant. Il y a des fois, Dieu, on ne sait même pas comment faire. Puis en fait, Dieu, on veut même te dire que des fois, on n'a juste pas le goût de le faire. De se tourner vers toi, de t'implorer.
Tu veux nous donner ta joie, Dieu, faire grandir cette joie en nous, nous donner cette dose de joie qui ne dépend pas de ce que l'on vit sur terre, mais qui est alimentée, qui prend sa source en toi, Dieu, dans cette bonne nouvelle, dans cette œuvre que tu as accomplie pour nous. Donne-nous, Dieu, de saisir comment les vivre. Et viens créer en nous le vouloir et le faire. Ce matin, on fait ce choix de te faire confiance. Et que Dieu, pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais pris cette décision de se tourner vers toi, on ne veut pas rester de ces indécis, mais de ce qu'on a compris, ce qu'on réalise, Dieu, de notre besoin que d'être réconcilié avec toi. On te demande de venir nous sauver, de prendre nos vies, tous nos échecs, nos péchés, nos rébellions envers toi, de les prendre, de nous pardonner, de nous donner ta justice et de nous adopter, Dieu, dans ta famille, de faire de nous tes enfants. Pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ton amour et de cette œuvre que tu as accomplie en Jésus-Christ. Dieu, en Église, on veut te dire qu'on t'aime, qu'on t'adore, qu'on dépend de toi, que tu es grand, que tu es glorieux, que la joie est dans ta présence et que nos vies débordent de joie à cause de qui tu es, Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on veut te célébrer ce matin. Et en se rappelant ce sacrifice merveilleux de ta vie, Seigneur Jésus, ton corps qui a été brisé, ton sang qui a été versé, on veut que nos vies débordent de joie. Parce que tu nous as donné ta vie pour qu'on puisse vivre et tu es ressuscité glorieusement pour nous donner la victoire absolue. Sois glorifié. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.